monde. Excusez-moi pour le retard. J'ai mon pied de téléphone qui était sorti de son logement. Allez, je vous laisse le temps d'arriver jusqu'à moi. Coucou, alors laissez-moi un petit message comme d'habitude pour me dire si tout est ok. Ça y est, ça se connecte. Bienvenue, bienvenue. J'espère que tout le monde est en forme. Bon, super. Coucou Clarisse, coucou Isa. Salut Sandrine. Alors, on a la Normandie, on a la Bretagne qui doit venir, on a le Pas-de-Calais, le Tarn, le Sud-Ouest. Voilà, dites-moi un petit peu pour les autres d'où vous me... Eh ben, moi, tout va bien. Écoute, tout va bien. J'espère que, là voilà, je suis passée à la fibre depuis mardi, donc j'espère que eh bien, vous aurez une meilleure connexion. Coucou Michel, Marion, donc bah, Françoise, la Bretagne, on ne se quitte plus. Donc bienvenue, merci, merci de me rejoindre. La Bourgogne, oh la Bourgogne, le Doubs, la Haute-Savoie, ah la Haute-Savoie, qu'est-ce que je rêve d'y retourner en Haute-Savoie, c'est ma deuxième région. Et oui, le Pas-de-Calais. Coucou Amandine, je te fais des gros bisous. Catherine de l'Eure. Martine est là aussi. Martine, j'ai bien pensé à toi pendant les fêtes, j'espère que tu vas bien. Je pense que voilà, ça se prépare pour toi. Bonjour Marielle. Bien, écoutez, super, ça se connecte les Vosges. Le Canada aussi avec nous. Ah, super. Bienvenue Marielle, génial. Le Canada, tout le monde le sait, je rêve d'y aller. Et ma fille aussi, même d'y aller pour ma fille s'y installer et faire ses études. Une passion pour le Canada. On verra bien ce que l'avenir lui réserve. Bref, écoutez, bienvenue. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que voilà, la connexion est bonne. Normalement, maintenant, j'ai la fibre. Ça devrait être super. J'espère en tout cas. Bonne journée, Carmel. Et donc aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour le premier live de l'année. Alors ici sur ma page, puisque vous le savez, pour certaines, j'avais mes portes ouvertes le week-end dernier, donc ça s'est bien passé. C'était la première fois que je faisais ce genre d'exercice dans un groupe privé. Donc déjà, je tiens à remercier vraiment toutes celles qui sont venues. Les lives sont encore disponibles, hein, bien sûr, en replay sur le groupe. Donc si vous n'êtes pas démonstratrice, puisqu'évidemment, ça n'est pas ouvert aux démonstratrices, puisque les filles, vous connaissez déjà le catalogue par cœur. Mais voilà, si vous n'êtes pas démo, si vous n'avez pas de démonstratrice, ah bah super Michel, meilleurs vœux à tous. Eh bien, vous pouvez demander à rentrer dans le groupe pour aller revisualiser eh bien, les démonstrations, les présentations que j'ai fait sur le nouveau catalogue saisonnier. Eh bien, écoutez, oui, je vous souhaite vraiment à toutes de très, très, très meilleurs vœux. Marotine, non, je te redis, d'accord? Donc, tous mes meilleurs vœux, vraiment, que cette année soit douce, belle, merveilleuse, pleine de créativité pour tout le monde. On ne se laisse pas abattre par ce qui se passe à l'extérieur. Nous, on a vraiment cette créativité qui est en nous et qui nous donne du cœur. Et en plus, on peut la partager avec les autres justement en envoyant des cartes aux uns et aux autres. Donc, gardons le cap, les filles. Sur ce, je me présente quand même pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis donc Marie-Christine Pelletier. Moi, je suis en Normandie, dans le Calvados, entre Caen et Deauville. Pour celles qui se situent un petit peu, je suis sur la côte normande. Coucou Christelle. Et donc, moi, je suis démonstratrice. Et vous savez quoi, les filles? Donc, je suis démonstratrice Stampin' Up. Et cette semaine, c'est mon anniversaire Stampin' Up, puisque je suis démonstratrice depuis le 6 janvier, 6 ou 7 janvier, je sais plus, j'ai oublié de vérifier, 6 ou 7 janvier, et donc ça fait 6 ans en fait aujourd'hui que je suis démo Stampin' Up. Donc bah, écoutez, je suis ravie de fêter cet anniversaire avec vous, et vraiment voilà, c'est une très très belle aventure. Donc voilà, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer à travailler avec les nouveautés du catalogue saisonnier. On ne va pas oublier le catalogue annuel, hein. Vous savez que le catalogue annuel est toujours actif. Merci Christelle.
est toujours actif, donc on ne l'oubliera pas, c'est sûr. Et puis bon, c'est là où on retrouve tous nos consommables, entre autres. Coucou Marie-Jo. Mais on va commencer quand même à aller s'amuser un petit peu, merci Clarisse, à aller s'amuser un petit peu avec les nouveautés. Donc je vais retourner la caméra, je vais vous expliquer, je vais vous montrer un petit peu avec quoi on va travailler aujourd'hui. Et puis on va commencer tranquillement l'année avec une petite carte simple. Il y aura voilà, un petit peu de technique de tamponnage, mais vraiment, voilà, j'ai voulu faire quelque chose de tranquille pour démarrer l'année. Dans le calme, voilà, après les fêtes, voilà. Sur ce, je tourne la caméra et puis on va découvrir ça tout de suite. Alors, aujourd'hui, je vais vous... Hop, je vais recadrer un petit peu à chaque fois que je retourne. Mes fidèles post-it sont pas loin, vous voyez. Je vais vous présenter la collection Coccinelle Porte-Bonheur. On va essentiellement travailler avec le lot Souhait du jardin, d'accord, puisqu'on a une très très jolie perforatrice libellule qui, voilà, vraiment avec lequel je me suis bien amusée. D'ailleurs, on l'a vu hein, dans le groupe privé, on a découvert vraiment en détail cela. Vous voyez qu'il y a énormément de choses qui sont coordonnées. On a un autre set de tampons ici avec lequel aussi... non, le lot c'est libellule au jardin, excusez-moi. Celui-ci c'est libellule au jardin et celui-ci c'est le lot Souhait du jardin. Donc là, vous avez des dies assortis et là c'est une perfo. Donc on va switcher un petit peu entre ce set-là et ce set-là. D'accord, donc vous voyez il est complet, on a des papiers, je sais que ces papiers là pour certains voilà, n'ont pas trouvé encore réellement leur public, mais vous allez voir, moi j'en les ai utilisés aujourd'hui et finalement je trouve perso que ça rend pas mal. D'accord, on a, ouais elles sont super les perfos. On a des très très jolies découpes blanches, je vous montrerai un petit peu si vous voulez, j'ai fait une carte pour le moment avec, qui sont vachement sympas. On a ici voilà, des petites coccinelles, les amis, regardez un tout petit peu comme elles sont. Alors j'espère qu'on va faire le point, il faut que j'améliore ma lumière encore. Vous voyez des petites coccinelles qui sont trop mignonnes. Bref, vous voyez, il est super complet. Je ne vais pas perdre trop de temps à vous présenter tout ça, puis je vais vous montrer la carte qu'on va faire aujourd'hui, c'est quand même bien plus intéressant. Alors, la carte qu'on va faire aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors, vous avez ici la libellule en volume, enfin en relief, on a la petite ici, on a du tamponnage, d'accord, et ah bah super si ça vous plaît, et regardez un petit peu, donc elle a cette petite particularité là. Bon, c'est une carte comme je vous l'ai dit assez simple, mais on va revoir 2-3 petites techniques qui sont vachement sympas. Ah bah super si ça vous plaît, c'est cool. De toute façon, vous êtes quand même un super bon public, hein, je dois dire. Vraiment, je vous remercie. Parce que vraiment, vous êtes toujours pleine d'entrain avec tout ce que je vous propose. Et ça, c'est vraiment agréable. Vous me poussez vraiment à aller encore au-delà de ce que je peux avoir comme idée. Donc, on commence tout de suite. Vous allez voir, c'est hyper facile, les filles. Le petit truc sympa, c'est cette ouverture, vous voyez. Et puis, bah, après, on peut jouer avec les épaisseurs. Enfin, vraiment, tout est possible. Donc on y va, je vais vous donner les mesures. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai toujours mes fidèles post-it. Ça va vous guider un tout petit peu. Mais n'hésitez pas à prendre des notes si vous le souhaitez. Oui, vous voyez, et donc là, on est sur le papier. Hein. On est sur le papier, donc on est sur 2 couleurs. On est sur Mystérieuse Brume, je vous le montre, et Beau Bourdon. Ok. Qui se marient très très bien ensemble. Moi je me suis vraiment restée sur les couleurs que proposait Stampin' Up dans son lot de cartes. Merci Christelle, vous êtes vraiment trop gentille. Donc on commence tout de suite, on va commencer avec la base, je vais vous donner les mesures. Donc vous allez avoir besoin donc de 2, il faut vraiment que j'améliore attendez, j'essaye de voir si ça vient pas de chez moi, voilà. Il faut vraiment que j'améliore ma lumière, je vais essayer de... Ça sera mes bonnes résolutions de l'année de vous améliorer un peu la lumière. Donc, comme base de carte, on va avoir besoin de 2 morceaux de 14,5 par 10,5. On est sur du Mystérieuse Brume. D'accord, on est sur cette couleur-ci, qui fait partie des Incolor. Hein.
des nouvelles, donc des celles de 2020-2022. D'accord? Donc 14,5 par 10,5 et sur une des cartes, on va plier à 2,5. D'accord? Alors, vous savez quoi? Je sais pas où j'ai fichu mon massicot. C'est extraordinaire. Il est là. Ça commence bien. Hop, le voilà. Donc, je mets la carte ici. Donc, sur un des morceaux, d'accord, on va aller marquer un pli à 2,5. Donc, comme d'habitude, vous savez, moi, j'aime bien, sur les petites mesures, les prendre sur la droite. C'est plus facile. Vous avez un meilleur appui. Donc, toujours bien aller caler votre papier ici. Et on marque, hop, avec la lame de pli. Bon, là, les filles, hein, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, on va donc mettre notre pli sur le côté gauche. D'accord? On va marquer le pli, bien évidemment. Hop, on va marquer le pli. Et on va tout simplement aller coller les deux morceaux. Hein, donc, juste au niveau de la languette, comme ceci. Et les filles, quand je vois vos échanges, il manquerait plus qu'un petit café. Qu'est-ce qu'on serait bien? Allez, ça va revenir. Un jour, on arrivera à se faire ça. À se faire ça en vrai. Ce qui est super avec les lives, c'est que ça a créé vraiment une belle communauté de personnes qui se croisent et tout. Et ça, c'est vachement sympa. Hein, Steph, je pense que toi, tu partages sans doute la même chose. Tu as commencé les lives il n'y a pas très longtemps et vraiment, voilà, Stéphanie fait des super trucs. Et c'est vraiment agréable, voilà, d'avoir tout ça. Donc, vous voyez, là, rien de compliqué. J'ai collé ma petite bande de 2,5. Et donc là, c'est bon. On va faire l'intérieur. Non, on va faire l'extérieur de la carte. Oui, une grande famille, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. On est, je pense qu'on y est très attaché hein, à ce que ça crée comme mouvement. D'accord? Oh, t'es gentil, Andy. J'ai eu ton petit message, André, d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup. J'ai pas pu te répondre, j'étais en train de promener mon chien. Pour l'extérieur de la carte, c'est-à-dire la déco ici, vous voyez, j'ai commencé d'abord par un matage en blanc, ici. Donc, le matage ici, donc je ne vais pas le faire devant vous, mais je l'ai passé dans ce plioir gaufrage, le plioir 3D subtil qui est dans le catalogue annuel, qui peut faire un peu un effet, je ne sais pas trop, canson, vous voyez, un petit peu dans cet esprit-là. Et le morceau de papier fait 11,5 par 10. 11,5 par 10. Oui, bah oui, il fait froid, oui, j'avoue que je suis allée promener ma chienne tout à l'heure, vraiment au moment où en Normandie, on a eu un petit poil de soleil qui est sorti, puis là, ça se couvre. Ils annonçaient peut-être même de la neige pour la fin de journée, on verra bien. Hop. Voilà, et donc là, j'ai fait un matage, hein, donc on a réduit d'un demi. En fait, j'ai pris la mesure, d'accord, du carré bleu qui restait, hein, donc ce format-là. Oui, jaune et bleu, c'est sympa, hein, ça amène un petit peu de lumière. Et en plus, ce jaune, alors, je trouve que ce jaune beau bourdon, il est... mais ça va revenir, Brindy, mais si, ça va revenir. Il s'appellera peut-être plus mur blanc, mais on va avoir du papier. Hein, pas de panique, il y en a. En tout cas, mes clientes, elles savent que là, tout de suite, moi, j'en ai. Voilà, vous avez passé des commandes et tout, il n'y a pas de souci. Mais ne vous inquiétez pas, le papier blanc va revenir. Ce jaune beau bourdon, sur le coup, je l'ai trouvé très foncé. Et finalement, je trouve qu'il fait presque, comment vous dire, bouton d'or. Vous voyez, alors je ne sais pas si vous avez la référence d'un célèbre film avec De Funès, mais non, c'était pas avec De Funès. Si, c'était avec De Funès. Le mur de l'Atlantique, où on parle de bouton d'or, mais on est vraiment sur cette couleur-là. Et en première génération, il est assez puissant. En deuxième génération, vraiment, il s'adoucit. Et c'est, je dirais, un jaune qui gagne à être connu, notamment avec le Mystérieuse Brume. Petit aparté terminé. Vous voyez qu'ici, j'ai utilisé le papier design. Alors, je vous montre quand même, hop, à quoi ça ressemble
parce que dans le catalogue, on ne le voit pas bien. Donc, ce papier design, alors, il y a un côté qui est plus puissant, on va dire, hein, avec des couleurs qui sont très... voilà, ça peut en inspirer certaines. Les... je l'ai en anglais. Oui, un peu cire... Oui, tout à fait, cire d'abeille. Les libellules, pardon, peuvent être tout à fait détaillées à la perforatrice, il n'y a pas de souci. On a ce papier-là, par exemple, qui est très mignon. On a ici des petites abeilles qui peuvent se détacher à la main, qui sont super sympas. On a ce papier-là uni aussi. Et vous voyez que de l'autre côté, quand même, on a des décors qui sont beaucoup plus tendres et avec lesquels vraiment vous allez pouvoir jouer. Et vraiment très très intéressant, moi je trouve. Ne le boudez pas, on peut en faire, je pense, des choses jolies au niveau des teintes. On est sur des teintes assez chaleureuses et finalement on en a aussi un petit peu besoin. Alors c'est sûr, c'est pas forcément dans mes habitudes d'utiliser ce genre de couleur, mais de temps en temps j'aime bien justement aller vers ce que Stampin' Up me propose comme association de couleurs. Et bon, on peut dire qu'ils connaissent leur métier parce que finalement ça matche bien ensemble. Donc ce petit morceau de papier ici, en papier décor, d'accord, il fait, attention les filles, 11,2 par 4,7. Cette fois-ci, vous voyez, j'ai pas enlevé 0,5 mais simplement 0,3 parce que je voulais un matage, hein, donc une petite bordure mais simple, très fine. D'accord, je voulais pas quelque chose comme ici où on a vraiment une bordure plus épaisse. Je voulais vraiment quelque chose de très fin. Donc, je vous redonne la mesure, 11,2 par 4,7. D'accord. Et hop, on va aller le coller ici en faisant attention, voilà, de le mettre dans le bon sens, hein, tout simplement. Hop, je mets de la colle. Tac. Donc, si vous utilisez un papier décor qui a un sens, pour le coup, celui-ci n'en a pas, mais faites attention, hein, surtout quand vous allez couper votre papier, comme d'habitude. On fait très attention au sens du papier. Alors, zut, attendez, hop, je le redécolle un petit peu. J'ai pas de meilleurs yeux depuis la nouvelle année, hein. Voilà. Voilà. Eh, coucou Valérie! Ah, bah écoute, regarde, on est en train de travailler ça. Donc, tu pourras reprendre le début en replay si tu le souhaites, il n'y a aucun problème. Hein. D'ailleurs, ça vaut pour tout le monde. Le replay, évidemment, est disponible. Donc, on a ce papier décor de 11,2 par 4,7. Ça, on met de côté. Et maintenant, on va aller travailler l'intérieur. Ah, merci beaucoup. Alors, pour l'intérieur, ça fait beaucoup de papier, hein, mais c'est vraiment des petits morceaux par-ci, par-là. Il n'est pas si gourmand que ça en papier. On va avoir besoin donc d'un morceau de bleu uni, donc toujours mystérieuse brume, de 9,5 par 7. D'accord? 9,5 par 7. Donc, il va aller s'installer ici. On n'est pas obligé de le centrer, si vous voulez. Après, vous ferez comme vous voulez. Donc, 9,5 par 7. D'accord. Et ensuite, un morceau de blanc. Et là encore, j'ai fait un matage fin. Vous voyez, j'ai fait vraiment une bordure fine pour que voilà, ça ne soit pas trop agressif. Je voulais vraiment une carte quand même en légèreté. On a un bleu qui est quand même présent. Et de réduire justement ce massage, ça permet vraiment de calmer en fait un petit peu la carte. Bah oui, je comprends Martine. De tout cœur avec toi. Donc, cette fois-ci, en morceau de blanc, on est à 9,2 par 6,7. 9,2 par 6,7. Pas de souci, Sandrine, gros bisous. Et donc, celui-ci va aller se mettre là. Alors, on ne colle pas pour le moment, puisque vous voyez, on va aller faire du tamponnage. Vous le savez toujours, on tamponne avant d'aller coller, parce que d'abord ici on va avoir besoin voilà, de faire en sorte que notre tampon dépasse pour avoir ce résultat là, et puis en plus s'il y a un accident, ça arrive même au meilleur, s'il y a un accident, eh bien on peut rattraper, ça vous évite de recommencer toute la carte bien entendu. Donc ça on met de côté. Je vais prendre une feuille de brouillon,
Mon petit tapis, vous savez, moi je suis très très adepte du tapis Stampin' Pierce qui bon, au départ permettait de faire des petits trous. Et puis bah voilà, il est très très important quand vous faites du tamponnage, notamment avec des tampons clear. Mais moi j'utilise assez régulièrement un petit peu pour tout. Et en plus aujourd'hui, eh bien, parce que j'ai plus de tapis de souris chez moi, eh bien, il me sert aussi de tapis de souris, donc c'est très bien. Donc pour faire ces petites fleurs-ci, alors pour le fond j'aurais pu utiliser ce set de tampons là qui est très mignon. Je l'ai déjà travaillé sur, vous voyez ce qu'il donne en tamponnage, on a un résultat, vous voyez, hyper fin en tamponnage. Il est vraiment très intéressant. Vous voyez, on est vraiment là, c'est tamponné, hein, donc l'image vaut le résultat, il n'y a aucun problème. Mais j'ai voulu donner voilà quelques, qu'on voit un petit peu plus ce beau jaune beau bourdon. Et donc je suis partie donc sur le set de tampons Soie du jardin avec ce très très joli pissenlit que je trouve vraiment mignon. Enfin le résultat est vraiment très très sympa. Donc hop, on va l'utiliser. Je vais prendre un bloc. Alors il existe toujours. Yes, yes. De quoi parles-tu, Françoise? De quoi parles-tu? Tu me l'écris. Donc, on va les mettre ici. On va prendre donc le beau bourdon. Et on va donc utiliser deux petites astuces différentes. Alors, première astuce, vous voyez, je n'ai pas tamponné le bas. D'accord? Mais quand vous allez en créer, bah pour éviter de risquer, et ça les filles qui étaient avec moi lors de la porte ouverte ce week-end, on l'a déjà vu, on va ici masquer, d'accord, le feuillage pour éviter les accidents. Mais a priori, on peut se débrouiller. Mais je préfère quand même vous le montrer parce que, voilà, celles qui sont un petit peu moins à l'aise, je vais chercher, ah non, il y a mon scotch. Celles qui sont un petit peu moins à l'aise, ben, ça leur permettra d'éviter justement le petit accident. Donc du scotch normal. Du tapis mousse, oui, le tapis mousse, il est toujours dispo. Et Clarisse, il va falloir que tu réfléchisses à devenir démonstratrice. Tu sais plein de trucs. Je te le dis. Donc, morceau de scotch. On va aller poser le scotch à l'endroit où on ne veut pas que ensuite on ait de l'encre. Donc moi c'est sur le feuillage, j'en ai pas besoin. D'accord. Je vais prendre mon petit morceau de papier. On se met comme ça et on va les tamponner. Alors en une première génération, deuxième génération, je vais vous expliquer ça. Quand on fait un premier tamponnage, on dit qu'on fait en première génération. Donc on prélève l'encre. D'accord. Oui, en effet, Steph, il n'est pas dans le catalogue. Donc, Françoise, si tu recherches l'information, eh bien, soit tu demandes à Sandrine, soit tu me renvoies un petit message et je t'indiquerai tout ça. Donc, on va tamponner en première génération. On y va. Hop, voilà ce que ça donne. D'accord. Donc, vous voyez, j'ai retiré, je vais aller un peu vite du coup, j'ai retiré mon scotch. D'accord, ce qui m'a permis même d'aller faire dépasser un petit peu mon feuillage sur ma feuille sans qu'on ait un transfert d'encre. Maintenant, en deuxième génération, je vais le tamponner ici, ma petite fleur. Hop, vous voyez, on a quelque chose de plus clair. Je peux aller recharger un petit peu d'encre. Et je vais le mettre ici. Tac. Et on va refaire ici. Donc voilà ce que ça donne. Bon, il est un petit peu moins joli ici, mais c'est pas grave. De toute façon, on va bricoler ça sans doute avec le je l'ai en anglais, c'est terrible, hein. Comment elle s'appelle? Avec la libellule. Et pourtant, je suis loin d'être bilingue. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Alors, regardez, dans ce set de tampons, il y a un petit truc super mignon. C'est ici. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, les graines en fait, hein, tout simplement. Il se trouve ici, les graines du pissenlit qui s'envolent. Je trouve que ça va carrément bien dans le thème de la carte avec, voilà, ces envolées de... je ne fais pas exprès. De libellules. C'est terrible, hein, pourquoi.
Et cette fois-ci, je veux vraiment leur donner voilà, cet effet vraiment léger. Donc, je vais le tamponner une première fois en première génération. Et hop, vous voyez. Et là, on a comme les petites graines qui s'envolent. Vachement sympa. Clarisse, réfléchis. Françoise, tu vois, Clarisse t'a donné le code si tu en as besoin. Donc, voilà ce que ça donne. Clac. Sympa. Coucou Anne. Bienvenue, bienvenue. Allez, on colle maintenant, puisque j'ai pas besoin de faire plus de tamponnage que ça. Donc, pour celles qui arrivent, ne vous inquiétez pas, le replay sera disponible. D'accord, hein? Oui, oui, il est vraiment très, très joli. Alors, je pense que, voilà, avec les couleurs qui ont été choisies, on a peut-être, ça, dans le catalogue, ça ressort moins, mais je suis vraiment persuadée qu'on peut faire des trucs très légers, des choses très légères, des projets très légers avec cet ensemble de tampons, de libellules, etc. Vraiment, je pense que il peut être facilement utilisé et mis en avant. Donc, vous voyez, ça va donner ça. D'accord? Donc, on va le mettre en 3D, ça sera plus sympa avec, hop, nos stampines dimensionnelles. Tac. Donc, je vais en mettre aux 4 coins, ça sera quand même plus sympa. Hop. Voilà. Tac et tac. Allez, on va le mettre, écoute, on va le mettre là. On est pas mal. Est-ce que je suis droite? Ça vous voit? J'ai l'impression que ça va à peu près. Plus. Ouais, écoute. Allez, on bouge plus. Je pense que c'est ok. Donc, ceci étant fait, on va mettre de côté. Alors, ça, j'enlève parce que sinon, c'est une catastrophe. On va prendre un petit morceau de blanc et on va aller tamponner une de nos libellules. Donc, vous en avez une avec un corps plein et vous en avez une avec un corps transparent. D'accord? Donc, bon, je vais partir sur... J'avais pris le corps plein, donc je vais rester là-dessus. Donc, c'est celle-ci. Si vous avez des questions, surtout, vous m'arrêtez. Hein, vous savez, il n'y a pas de souci. Je vais prendre mon petit morceau de papier blanc. D'accord? Et on va les tamponner en mystérieuse brume. Paf. Donc là, on prélève bien notre angle. Oui, on peut dire ça, Christelle, tu as raison. Ou alors, elles font décoller les petites graines en passant, tu vois, hop, en passant sur la fleur. Donc, je vais tamponner. Vous voyez, on a un résultat vachement sympa. Hop, je vais quand même nettoyer un petit peu. Alors, hop, je nettoie juste... J'aime bien avoir mes tampons bien propres. Oui, bien vu, Brindy. La deuxième est tout à fait. On va la superposer en fait avec du papier velin. Ça va lui donner un petit peu de structure encore à la carte. Bien vu. Même de loin, tu arrives à voir ça. Donc là, je vais mettre ça de côté. Alors, mon papier velin, il était prêt. Il était prêt. Il s'est envolé. Bon, c'est pas grave. Prendre un autre morceau. Hop. Tout va bien? Donc, hop, on va prendre un morceau de papier velin. Voilà. Tac. Et là, on va retamponner. Alors, attention, le papier velin. Ah, il neige. Ok. Eh ben, écoute, là, en Normandie, je ne sais pas ce que ça va donner. J'avoue, je ne sais pas. On va bien voir. Le papier velin, ça glisse un petit peu. Donc, soyez vraiment, voilà, assez...
ferme ou sûr de vous quand vous allez tamponner. Sinon, si vous n'êtes pas à l'aise, n'oubliez pas, vous avez toujours la planche de tamponnage, hein, le Stamparatus, qui peut être un bon allié pour celles qui sont un petit peu fâchées avec le tamponnage, ce qui peut se comprendre tout à fait. Vous pouvez utiliser du coup le Stamparatus. Donc hop, on tamponne. Et là, on va laisser sécher. Donc vous voyez, ça donne un effet un peu léger. Et donc, moi j'ai trouvé voilà, que doubler la libellule, ça lui donnait voilà, encore un petit peu plus d'effet. En attendant que notre velin sèche, on va aller perforer notre libellule. Le papier velin, c'est vraiment un très très bon outil pour faire des superpositions aussi. Ah, regardez cette petite libellule là. Trop choupinette. Alors, tant que j'ai la perfo, est-ce que j'ai un petit morceau de papier bleu qui traîne? Tant que j'ai la perfo, je vais prendre un petit morceau de papier bleu. Hop, en plus. Vous voyez, il y en a une deuxième. Hop. Ah, t'as déjà eu de la neige, d'accord. Hop, donc on a la deuxième petite libellule trop mignonne. Tac. Donc ça, je mets de côté. Alors, est-ce qu'elle est sèche? C'est encore un petit peu tôt. Je vais quand même pas sortir le heat gun. On va la mettre de côté pour le moment. On va avancer sur le reste le temps que ça sèche un petit peu. On va tamponner la petite bande sur le côté. Alors, cette petite bande, elle fait 10 cm par 2. Ah, merci Martine. 10 cm par 2. Je vais reprendre ma petite feuille. Parce que là encore, on va utiliser un tampon qui est un petit peu plus large que notre feuille. C'est celui-ci, hein, cette petite envolée de libellule. Hop. Voilà. On va toujours utiliser notre beau bourdon. Et bien alors sur le velin, j'ai tamponné avec l'encre, nos pâtes d'encre. Hein. Il n'y a aucun souci, c'est juste que ça met un petit peu plus de temps à sécher. D'accord? Donc si vous voulez accélérer le séchage, Véronique, eh bien je vous conseille de passer le pistolet chauffant. Vous savez qu'on peut utiliser lors de l'embossage. D'accord? Donc là, hop, on va les tamponner donc en deuxième génération. Là, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Hein. On met un petit peu comme on veut. Hop, voilà. Hein, c'est sympa. Alors, l'encre mystérieuse brume. Oui, c'est ça. J'ai peut-être dit autre chose, mais c'est bien mystérieuse brume. Hein. Tac. Donc ça, on va la coller. Hop. Hein. Mais effectivement, voilà, c'est l'encre, c'est nos pâtes d'encre à l'eau. Et là, pour le coup, je suis restée sur Mystérieuse Brume. J'ai raccroché les wagons. J'ai compris ce qu'au final, tu voulais nous dire. Hop. Voilà. Oui, c'est une petite forme de carte que j'aime bien parce que ça change, enfin elle reste simple, d'accord, mais ça change un petit peu des modèles classiques. Donc ça c'est intéressant. On va coller notre petite libellule. Alors attendez, ce qu'on va faire. Donc là, je peux lui plier un petit peu les ailes, d'accord, de façon à lui donner un petit peu de mouvement. Ok, on va voir, bon, on va la mettre là, je pense. Là, vous voyez, ma fleur, j'aurais peut-être dû la tamponner un petit peu plus haut parce que je vais mettre le message ici. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. La petite libellule, hop, on va la mettre ici. D'accord? Jusque là, ça va. Donc là, on met juste un petit peu de colle. Oui, elles sont chouettes, hein, nos encres. Ça, j'avoue que on a de la chance. D'abord, le fait que les pâtes d'encre soient très larges, c'est vraiment agréable à travailler. Hein. Et puis bah, ils sont quand même bien chargés en encre, donc avant de les user. Hein, alors si je sais bien, il y a quelque chose qui va les user. On a un nouveau produit là qui est sorti, qui est super chouette. C'est des brosses à estompe qui sont divines. Et je pense que voilà, on va bien s'amuser avec, mais du coup, hop,
On va utiliser de l'encre là, les filles. Donc voilà ce que ça va donner. On va mettre ceci. On laisse toujours sécher un tout petit peu notre libellule. C'est juste que je ne veux pas prendre de risque. On va s'occuper du petit message en bas. Donc là, je vais reprendre un petit morceau de papier. Bim bam boum, je l'avais prévu. Mais voilà, comme d'habitude, les choses disparaissent. Allez, c'est pas grave, on va utiliser ça. On va les tamponner notre message, d'accord? Oui, bien sûr, il y a les recharges, évidemment, quand elles vont arriver. Mais elles vont arriver, je ne désespère pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Juste le temps que tout ça se remette en place. En plus, je pense que ce qui se passe aux États-Unis, là, ça n'arrange pas les choses au niveau des douanes et tout. Mais enfin, on va y arriver. Alors, moi, j'avais mis « Ta gentillesse me donne des ailes ». Que je trouve un message qui est vachement sympa, mais il y a aussi Tu ne cesses de m'inspirer qui est super chouette aussi. Bon, je vais rester sur celui que j'avais mis parce qu'au niveau des dimensions, tout est prévu pour. Donc là, hop, on va le mettre sur un petit bloc acrylique. Ah, je fais des bêtises, je m'en mets plein les doigts. Donc, tac. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai Valérie. C'est-à-dire que c'est comme tout, il faut apprendre à... Mais tu sais, pour nous, c'est pareil. Enfin, pour nous, démonstratrices, quand on reçoit un nouveau produit, il faut qu'on travaille avec pour s'y habituer et puis voir jusqu'où on peut amener le produit. Hein. Donc là, je tamponne en mystérieuse brume. Paf. Donc le message est super sympa. Tac. Oui, non, moi je pense que je ne pourrais pas utiliser d'autres encres de toute manière aujourd'hui. Je suis trop... Et alors l'avantage par rapport par exemple au Distress, moi je ne les connais pas bien, mais il y a les Distress Oxyde, il y a plein de choses, c'est que eh bien, nos encres, elles vont aussi bien pour le tamponnage que pour le travail de fond, que pour la colorisation, que pour l'aquarelle. Donc vraiment... voilà, c'est vraiment bon pour tout, quoi. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Bon, alors mon petit message, il est un petit peu... mon étiquette, en fait, est un petit peu grande par rapport à mon message. Donc, c'est pas grave. Je vous l'ai déjà montré, petite technique. Hop, on prend ma mini-machine. Le bébé, qui est quand même bien pratique pour ce genre de petit projet. Oui, la couleur est très belle. Donc, je mets mes deux petites plaques. J'ai rien oublié. Tac, tac, tac. Non, c'est bon. Hop, je vais mettre mon petit morceau de papier. Je vais le recouper. Voilà. Alors, je vais le préparer ici. Ah donc, hop. Je prends un petit bout de scotch repositionnable pour pas que mon étiquette, elle bouge. Je vous montre ça tout de suite. Oh, ben non, mais c'est moi vis-à-vis de vous. T'es gentille, Martine, mais vraiment, tu sais, si vous n'étiez pas là, je pense que je déprimerais, hein, parce que la situation, elle est drôle pour personne, mais ça, vraiment, les lives et tout, c'est... Voilà, c'est un moment vraiment très, très plaisant. Donc là, j'ai mis juste deux petits morceaux de scotch repositionnables pour que ça tienne bien, que ça ne se promène pas. D'accord, hop. Tac. Alors, le petit dies, pour celles qui voudraient le savoir, ça vient de ce lot-là. Sur piqué rectangle, excusez-moi les filles, sur piqué rectangle, alors là il est un peu en vrac, mais ils sont vraiment très intéressants. Donc là, où est-ce qu'il est parti mon message? Ah ben d'accord, ah ben il est là. Là vous voyez c'est un petit peu large, donc ce que je vais faire c'est que je vais replacer, hop, mon dice de l'autre côté, d'accord, je vais me remettre dans les petits trous, et puis je vais aller couper de l'autre côté tout simplement. Ça, c'est la petite astuce bien sympa avec ce dies. C'est que du coup, on peut réduire nos petites étiquettes sans problème. Hop.
Donc là, vous voyez, je le remets bien. Tac, je le fais rentrer dans les petits creux. Derrière, vous voyez, les petits points couture. Je le fais rentrer dedans. Ça s'emboîte assez bien. Hop, je vais remettre mes petits morceaux de scotch repositionnable. Quand vous utilisez le scotch repositionnable, je vous conseille quand même de décharger un tout petit peu la colle qui est dessus. Parce que parfois ça peut quand même déchirer un petit peu le papier. Le fait que la presse passe quand même, ça peut déchirer le papier. Donc ouais. Faites-le, ça mange pas de pain. Donc vous le passez un petit peu juste sur votre peau. Hop, de façon, donc voilà, on a notre petite étiquette. Est-ce que la plaque aimantée existe toujours? Alors non, pour le moment, il n'y a plus de plaque aimantée. Tout a été retiré de la vente parce que voilà, on a eu un souci et c'est tout à l'honneur de Stampin' Up de l'avoir retiré plutôt que d'avoir des gens mécontents. Donc non, la plaque pour le moment n'existe plus. Je ne sais pas du tout si la remettront en route ou pas. Mais effectivement, bon, c'était bien pratique, mais c'était pas satisfaisant en termes de résultats. C'était pas qualitatif. J'ai rajouté un petit peu de jaune. Je vais remettre du coup mes petits papillons. Oui, bien sûr, Marie-Christine. Oh, quoique, si, ça ressemble à des papillons. Donc, mes petits papillons. D'accord, cette fois-ci, je vais le mettre même en 3e génération. Hop. Vous voyez, c'est mignon. Ça donne un petit peu de texture à l'étiquette. Je vais la mater en bleu pour faire ressortir un tout petit peu le message. Alors, c'est vraiment des petits bouts. Hein. C'est vraiment je sais, voilà. Ça, une fois qu'on aura fait tout ça, vraiment, la carte, elle sera finie. Hein. Mais c'est vraiment une petite carte sympa. Moi, j'aime bien. Donc, là, mes mesures, j'avais pas bien pris. Donc, on est sur du 2,4. Non, 2,3 par, voyons, par 5,7. Allez, on va faire 3, allez. Donc on va faire 6. Le message mesure combien? Alors, le message, le message en lui-même, oups, excuse, le message, tu vois, il fait 4 cm et demi, juste le message, hein, par 1,5. Donc, du coup, mon étiquette, je l'ai fait de 5,7 sur 2, entre 2,1 et 2,2. Je t'en reparle, Annie, parce que j'ai pas l'information encore, mais avec les fêtes, je pense que tout s'est arrêté. Donc, on va avoir l'information, je pense, d'ici peu. Donc, hop, je reprends ma mesure. Excusez-moi, du coup. J'ai dit... Donc, je vais faire 2,5. On va voir ce que ça donne. Tac. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal ça. Hop, donc je vais coller. Merci Clarisse, gros bisous. N'hésite pas à revenir en replay pour la fin. Pas de problème. Ah non, excuse-moi, c'est pas toi qui disais au revoir. Bon, j'ai pas vu qui partait. Ah, Sandrine, bah gros bisous Sandrine, à très vite. Excusez-moi les filles. Donc, clac. Allez, maintenant on va pouvoir s'occuper un tout petit peu de nos... Je vais pas y arriver, de nos libellules. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai décidé que le mot libellule, non, ne fera pas partie de mon vocabulaire aujourd'hui. Donc, les filles, pour donner un tout petit peu, vous pouvez vous amuser à coloriser les ailes. Pour cela, vous pouvez utiliser les feutres à estompe, super, sauf que, attention, les feutres à estompe, si on les passe trop fort sur la libellule, d'accord, vous allez faire baver votre encre. Hein. Oui, mais Corinne, pas tout le monde. Donc, il va falloir prélever un petit peu
d'encre, d'accord, et vraiment passer de façon délicate. Ne passez pas comme des... Moi aussi, je l'ai reçu, mais tout le monde ne l'a pas reçu. Ne passez pas trop fort les feutres sur les ailes, sinon ça va baver, d'accord. Donc vous pouvez vous amuser à donner un tout petit peu de texture, mais bon, c'est pas trop gênant dans la mesure où bien, il est sous le papier velin. Et on voit que là, je suis toute seule depuis 2 jours, hein, j'ai un petit peu de mal à mettre en place mes mots. Bah oui, les enfants ont repris le collège et le lycée. Je me demande d'ailleurs si aujourd'hui ils n'avaient pas... Ah, bah je vais savoir s'ils ont eu la fève ou pas. Aujourd'hui, c'était la galette des rois. Alors, vous voulez une petite anecdote? Les anecdotes de Marie-Christine. Ma fille, en fait, depuis qu'elle est à l'école, je crois que... Donc, elle mange à la cantine. Elle a eu la fève à chaque fois. Sauf peut-être une fois, je crois, dans toute sa scolarité. Donc, elle a 15 ans maintenant. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a une autre jeune fille qui la suit dans les études. Enfin, elles sont du même âge, etc. Puis elles ont fait les mêmes établissements. Et qui est jalouse de ça. Mais même encore maintenant, je suis sûre. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est rigolo. C'est rigolo, les enfants entre eux. Donc, maintenant, je vais aller, hop. Alors, le matage de l'étiquette, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, le matage de l'étiquette, j'ai fait... Alors, vous savez, moi, en plus, je suis gauchère. Il faut que je m'achète... Vous savez quoi? Je vais m'acheter une règle pour gaucher. En bleu, elle fait 2,4 par... J'ai fait 5,9. Coucou Marie-Pierre, je vois que tu arrives par ici. Bienvenue, ça me fait plaisir de te voir. Donc là, on va aller perforer notre libellule. Là, la carte, elle est finie, les filles, hein, pour le plus gros. Hop, tac. On va aller hop, plier un tout petit peu les ailes aussi. Hein. On va les détacher un petit peu, les faire s'envoler. Voilà, on va la coller ici sur notre libellule. Donc la colle, pour éviter que... Je t'en prie, gros bisous. Pour éviter que la colle se voie, vous savez, on a utilisé la libellule qui a le corps plein. Eh bien, on va tout simplement aller hop, mettre un petit filet de colle le long. Comme ça, on est tranquille. Ça ne se verra pas lors du collage, puisqu'on sera vraiment sur le cœur plein. D'accord, le corps plein. Je vais y arriver. Hop. Donc voilà ce que ça donne. D'accord. Vous allez l'imaginer, vraiment très joli. Et vous voyez, utiliser le velin, ça donne cette légèreté. On aurait pu aussi d'ailleurs la mettre sur la carte que avec du velin, par exemple. Ça aurait pu être très joli aussi. Mais j'avais envie, voilà, vous montrer différentes petites techniques. Donc là, hop, je vais reprendre ma carte. Le message, il va aller par ici. D'accord. Notre libellule, on va la mettre là. On va la mettre en 3D. Vous savez que j'aime bien toujours mettre du relief dans mes projets. Hop. Donc là, ce que je fais, en fait, vous voyez, je suis allée découper, est-ce que vous voyez bien? Je suis allée découper des petites bandes sur les côtés, sur les bordures de mes mousses 3D. Mais il n'y a pas de souci, Amandine, moi aussi, je pense bien à toi. Tu as raison, le coloriage, c'est la meilleure thérapie qui soit. Et ça fait du bien au moral. Donc, clac. Je vais mettre, vous voyez, ma petite bande là. D'accord. Et je vais la mettre. Bon, on va la mettre ici. Bon, là, il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas d'erreur, hein, vous le mettez vraiment comme vous le souhaitez. Mon petit message ici, on va aller le coller ou le mettre en 3D. Qu'est-ce qu'on fait? Je regarde ce que ça donne. Bon, on peut aller le mettre en 3D, allez.
On va mettre... Qu'est-ce que j'en consomme des stampines dimensionnelles, mais c'est tellement chouette, puis ils tiennent tellement bien. Donc là, moi, je les mets sur le haut de l'étiquette. Ah, mais oui, mais Brindille, tu es à côté de mon bureau ou quoi? Parce qu'effectivement, il y a du brillant sur mes ailes. Regarde sur ma carte. Là, on va le mettre. On va le mettre. Brindille, on est connecté. Mais complètement. Donc voilà, je l'ai mis en 3D, le petit message. Donc c'est pour ça que j'ai mis mes petits stampines dimensionnels sur le haut à gauche. Puisque vous voyez ici, ça dépasse. Mais c'est pas gênant. On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin d'en mettre plus, ça tient, il n'y a pas de problème. Et donc, effectivement, Brindille a raison, elle avait bien vu, mais élémentaire, mon cher Watson, je dirais. On va mettre un petit peu de Wink of Stella. Alors, pour celles qui ont commandé en novembre, sauf Annie qui va le recevoir, il y a eu un petit loupé dans son suivi, t'as pas de chance. Donc, notre stylo à paillettes que vous retrouvez dans le catalogue annuel. Là, je vais en passer un petit peu juste sur les ailes, d'accord? Ça va sécher, ne vous inquiétez pas. Ok? Et alors là, les filles... Ah, c'est gentil, Martine! Ah bah oui, avec plaisir. Et là, les filles, il va falloir que vous fassiez attention parce que on est, encore une fois, d'abord sur du velin et on est sur un tamponnage à l'eau, d'accord? On n'a pas utilisé, si on avait voulu vraiment quelque chose d'indélébile, on aurait dû utiliser, vous savez, notre encre Stazone, mais bah, elle n'existe pas, en tout cas, chez Stampin' Up en bleu, d'accord? Donc, on va simplement, mais ça va arriver, Annie, il est dans les tuyaux. On va simplement aller un tout petit peu, voyez, hop, comme ceci, mais vraiment, quitte à jouer vraiment dans les interstices. C'est l'avantage qu'on a, qu'on ait un petit pinceau à vraiment, vous voyez, la pointe, elle est hyper fine, d'accord, hop, et on va aller simplement, voilà, mettre un petit peu de brillant, encore plus, ça donne encore plus de légèreté à votre projet, d'accord, hop. Ou alors, ce qu'on aurait pu faire, si vraiment on avait voulu, ça aurait été de travailler avec de l'embossage à chaud en couleur. Enfin bon, après, ça, le projet est déjà très dense, donc du coup, ça faisait un projet un peu lourd. Mais il y a plein de possibilités. Regardez ce que ça donne au niveau des paillettes, les filles. Là, on en a là, on en a là. Très sympa. Donc voilà. Pour l'extérieur, on va finir quand même l'intérieur. Je vais vous donner la mesure du papier. On va refaire un petit peu de tamponnage, mais la carte, elle est en soi, elle est finie. Pour l'intérieur de la carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier de 11,5 par 10. Ça vous plaît? Cool! Vous voyez, vraiment, je trouve que cet ensemble-là marche bien ensemble. Donc, ce morceau de papier uni, regardez à l'intérieur, hop, de ma carte initiale. Je vais aller remettre un petit, comment on appelle ça, un petit pissenlit et nos petits papillons là-haut pour voilà, faire un petit rappel. Alors, mon pissenlit, il est ici, clac. Mon encre, elle est ici. Donc là, je ne vais pas vous refaire la méthode avec le scotch. Je vais juste faire attention, voilà, de pas en mettre sur le feuillage. Je décharge un petit peu et je vais le mettre, hop, je vais le mettre ici, mon pissenlit. Donc, vous voyez, parfois aussi d'aller tamponner un petit peu vers l'extérieur, ça donne toujours un petit effet sympa, de le désaxer un petit peu, de ne pas le mettre au centre. Ça, c'est une petite astuce. Après, voilà, on aime, je dirais, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien utiliser cette petite technique. Donc, voilà. Oh, c'est gentil, merci les filles. Bah, je suis contente que, voilà, ça vous plaise, notre premier projet de l'année. J'avais vraiment envie de vous faire plaisir. Enfin, de toute façon, j'ai toujours envie de vous faire plaisir. Mais j'avais un autre projet de prévu, mais je ne sais pas pourquoi. J'aime bien le jeudi matin, me poser dans ma scrap room et me dire, allez, là, je fais vraiment un projet pour penser à elle. Donc, hop, c'est pour ça que c'est rare que je vous montre les projets à l'avance, parce que souvent, je veux dire qu'ils sont faits à la dernière minute, ils sont pensés, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a voilà, cet effet de travailler dans l'urgence qui m'apporte
Je vous sens plus près de moi, peut-être. Oui, il y a plein de possibilités, tu vois. Hop là. Tic, 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 tic. Voilà. Et voilà. Oui, oui, elle est la base, évidemment, la base est très très simple. Et encore une fois, je me suis servi aussi de l'association des couleurs que propose Stampin' Up, par exemple, vraiment dans ce set de papier. Vous voyez, on aurait pu imaginer mixer ces deux couleurs-ci. Moi, j'ai choisi vraiment de mixer voilà, le bleu et le jaune que Stampin' Up me proposait. Et ça marche, et ça marche. T'es mignonne, Amandine. Bon, super, super. Je suis vachement... Et merci pour les cœurs. Moi aussi, je vous envoie plein de cœurs, les filles. Je suis vraiment ravie que ça vous plaît. Je vais retourner la caméra quand même pour finir avec vous. Vous avez été super nombreuses à me suivre. Vraiment, merci beaucoup. Hop, voilà. Ah, merci pour les cœurs. Trop mignonne. Moi aussi, je vous fais des cœurs, pluie de cœurs sur vous. Je suis vraiment ravie. Quoi vous dire? Bah, n'oubliez pas les filles, parce que bah, y a aussi quand même des clients qui me suivent, il n'y a pas que d'autres démos. Coucou Martine, je suis vraiment désolée, tu arrives juste à la fin, mais je t'invite à reprendre le replay si tu veux voir le projet que j'ai proposé aujourd'hui. Il s'agit de ce projet-ci, d'accord? Hop, qui s'ouvre ainsi. Oui, bah oui, moi aussi j'ai les anciennes libellules. Avec grand plaisir Martine. Merci beaucoup. Ah, t'es trop mignonne. Merci beaucoup les filles. Oui, le beau bourdon est super sympa. Bye bye Michel. Donc oui les filles, n'oubliez pas que là on y rentre vraiment en plein dans une super période de promotion, enfin en tout cas de cadeaux chez Stampin' Up avec la promotion Celebration. Celebration, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est vraiment le moment de vous faire plaisir. Stampin' Up ne fait pas des cadeaux tous les jours. On a la sortie du coup du mini catalogue saisonnier et donc est adossé à ce catalogue le catalogue cadeau, aussi des cœurs. Trop sympa les filles. Ce mini catalogue de cadeaux, vous allez retrouver à l'intérieur, regardez ces papiers qui sont juste sublimes. Notre petite Anne, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, qui est génial aussi. Donc comment ça marche pour avoir d'abord, si vous n'avez pas de démonstratrice et si vous n'avez pas encore de catalogue, coucou Steph, merci pour les petits cœurs. Vous me contactez, je vous enverrai le mini catalogue et le catalogue de cadeaux à l'intérieur. Ce mini catalogue de cadeaux, eh bien vous obtenez ces cadeaux par tranche de 60 € d'achat. Hein, ça déclenche un cadeau et vous pourrez choisir à l'intérieur de ce mini fascicule, eh bien, soit du papier, soit des sets de tampons. Oui, c'est à l'envers. Bah oui, Annie, je sais que c'est à l'envers parce qu'en fait, je suis en miroir. Quand je montre quelque chose. Donc, si tu voulais le voir à l'endroit, il faudrait que je rebascule ma caméra. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant d'en profiter en ce moment. En plus cette année, à la différence des autres années, pour celles qui sont chez Stampin' Up, en tout cas qui sont clientes chez Stampin' Up depuis longtemps, on avait 3 mois hein, de cette période cadeau. Cette fois-ci elle est réduite à 2 mois, mais la bonne nouvelle c'est que au lieu d'avoir une fois par an 3 mois, vous allez avoir 2 fois par an 2 mois. Donc ça va être super génial. La deuxième période, ça sera un petit peu plus tard dans l'année. On reverra ça à un moment donné. Mais en tout cas, actuellement, vous avez ce très très beau, d'abord, mini catalogue saisonnier qui est sorti, où il y a vraiment des choses magnifiques et on va continuer à les découvrir au fil du temps. Et ce mini catalogue cadeau qui est juste sensationnel. Voilà les filles, ce que je pouvais vous dire. Je suis ravie que ça vous plaise. Merci pour les pouces et les cœurs. Je pensais faire un petit live ce soir pour vous parler un petit peu eh bien, de l'opportunité de devenir démonstratrice. Déjà, en fait, pour vous parler plutôt de mon parcours à moi, puisque ça fait voilà 6 mois en fait que je fais des lives. J'ai démarré au mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, c'est ça, donc un petit peu plus de 6 mois. Donc je trouvais, d'abord, voilà, je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreuses à me suivre. Et puis, bah, je voulais peut-être, voilà, vous reparler un petit peu de mon parcours. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir
soir à 21 h pour celles qui ouais, 21 h ou 20 h 30, qu'est-ce qu'on fait? 20 h 30. Allez, 20 h 30. Je vous remets une petite annonce de toute façon tout à l'heure pour vous parler un petit peu de mon parcours et puis bah, vous parler de l'opportunité de devenir démonstratrice, bah, pourquoi pas à mes côtés. En tout cas, je vous accompagnerai avec grand plaisir. Les filles, un grand merci pour votre présence avec moi cet après-midi. Je vous embrasse bien fort à nouveau. Et puis bah, pour celles qui veulent, je vous dis à ce soir. Et puis sinon, bah, écoutez, au plus tard à la semaine prochaine avec un nouveau projet. Allez, gros bisous, bye bye.